On aura un bon enregistrement en fait. Il y a les sauces normalement avec. Ah ça, ouais. Le petit accompagnement pour les filles. Ok, on est bon, on est bon. Allez, c'est parti les amis. Oh Hachem, on va. Il manque. C'est vrai qu'il est parti chez les Verts. Lui, il est cherché en bas, il est dû partir à la visite. Wow. Alors, déjà, on va remercier tous ceux qui ont participé à la participation et particulièrement un donateur qui souhaite rester anonyme. Pas vrai. En tout cas, on bénit toute sa famille et qu'il ait beaucoup de satisfaction de ses enfants et de beaucoup de bonnes choses. Ah bon? Pas mal, pas mal. Alors, on y va. Et en tout cas, on vous réfère aussi le cours pour l'année Nishmat. C'est important. Nishmat 2. Non, je ne t'en pas. Aziza Josiane Bat Jasmine et Joël Khaya Bat Rachel. On a dit, demande que les Nishamat redescendent avec ma chère tout de suite. Dans 5 minutes, on ne se sert même plus la main. Voilà. Qui pense qu'il n'y a pas assez d'huile? Lève la main. Le croc. Obligé le croc. On dit le croc. Non, mais c'est un bonheur. Quand c'est chaud, il faut manger quand c'est chaud. Ça refroidit après. Même si je le vois, là, c'est mort. Non, t'inquiète, tu vas amener après les verres. Il est parti les chercher. Ok, on va commencer avec la halachot sur les bénédictions. Alors, sur les bénédictions, c'est important. On en parle. Les bénédictions, on a dit qu'il faut les faire à chaque fois. C'est la particularité d'un juif, c'est de faire des bénédictions avant et après chaque fois. Chazak et Yitzhak. Après la cavale. Bravo, Yitzhak. Bravo. Un grand bravo. T'as eu ton lapin, Yitzhak, ou pas? T'as eu ton lapin? Comment ça? Mais il est toujours en cuit. Moshe, donne-lui un lapin. Il est toujours en cuit. Ah non, mais ça, tu peux pas. Même si t'as mangé, ça passe. Viens le pied, parce que si je le pense, je peux toucher le livre. Pas propre là-bas. Ouais, ce que je vais dire. Alors, on y va. Alors, concernant la bracha, comme on a expliqué déjà, on va attendre de ne pas avoir quelque chose dans la bouche. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On fait une bracha en ayant l'intention de ne pas avoir quelque chose en bouche. Sinon, il faut qu'on avale et qu'on prenne notre bouchée, ou alors qu'on met sur le point de la bouche quand c'est un aliment. Et quand c'est un liquide, on avale et on prend notre gorgée par la suite. Si on n'a pas pu faire la bénédiction. Alors, l'importance aussi de réciter la bénédiction à voix haute. Pourquoi à voix haute, c'est important? Pour que les autres puissent répondre avec. Exactement. Celui qui récite une bracha à voix haute, il doit le faire assez fort pour pouvoir déjà s'entendre la prononcer. C'est très important de s'entendre soi-même. Mais si il n'a pas récité assez fort, a posteriori, il est quand même quitte. D'accord? Par contre, dans le Birkat Amazon, qui est une obligation de la Torah, le remerciement après le repas de pain, si on n'a pas prononcé les mots du texte, mais qu'on les a seulement pensés dans sa tête, des fois ça arrive, on veut faire à voix basse, on fait même dans sa tête, on ne sera pas quitte. Et il faudra recommencer la bénédiction. Pour les autres bénédictions, par contre, on ne va pas recommencer parce qu'on va rentrer dans une question de bracha levatala. Exactement. Alors, ce qui est aussi intéressant, alors on ne va pas faire que les bénédictions ce soir, mais c'est important de savoir, au moment de réciter une bénédiction, Thierry, il faudra faire attention à être concentré, à ne pas penser à autre chose et à comprendre le sens de la bénédiction qu'on est en train de dire. Ça veut dire quoi? Vous n'allez pas dire forcément comprendre tous les mots, mais ça veut dire à quel moment de la bénédiction il faut se concentrer quand on va dire le mot barour. Barour, ça veut dire bénir. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est pas je suis en train de faire une bracha, mais en même temps, ma tête elle est ailleurs. Ma tête elle doit accompagner ce mot barour. C'est-à-dire que dans ma tête, je dois penser que je suis en train de faire la bracha. En général, ça va être très vite. Oui. Et une fois que j'ai dit barour, je mentionne le nom divin, d'accord? Et ensuite, je dois penser à ce que je suis en train de dire, Periadamash, Akoni Abidvaro, etc., les bénédictions que je dois dire, je dois penser quand même à la signification plus ou moins de ce que je suis en train de faire. Alors, on va voir après. A priori, torse nu, il n'y aurait pas de problème pour une bénédiction classique. Mais c'est pas, encore une fois, ça c'est un cas spécial, tu as la mer à la plage, tu as envie de boire un verre d'eau, et c'est sûr que si tu peux mettre une serviette sur toi, c'est encore mieux. Je sors du lit, je vais faire pipi. Tu viens de faire pipi? Oui, tu étais en train de dormir, quoi. Oui, et parce que là, comme tu l'as dit, là, en fait, on n'était pas sûr. Si, tu fais la chaîne, voilà. Oui, c'est pour ça qu'on te dit, il n'y a pas de problème. Ouais.
Il n'y a pas de problème. Donc, c'était, Tu peux le faire torse nu. Encore une fois, caleçon, si non. tu veux faire un peu mieux, tu mets une petite serviette sur toi, un petit truc sur toi. C'est toujours mieux. Il y a pas de souci. Par contre, pour le Birkat Amazon, bien sûr, tu ne pourras pas le faire torse nu. Le Birkat Amazon, il ne faudra pas le faire debout, il faudra le faire forcément assis. C'est bénéfique de faire assis. Alors, si par exemple on est à l'arrêt de bus ou quoi, on s'adosse en arrière, ça vaut comme si tu étais assis. Ça passe aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai, mais alors en fait, en fin de compte, non, il y a des degrés dans les brachot. Le Birkat Amazon, c'est de Horaïta, c'est de la Torah. Ouais, c'est obligatoire, c'est sûr et simple. Après, encore une fois, on a dit, est-ce que ça passe? Oui, ça passe une bénédiction torse nu. Est-ce que c'est très respectueux? Je suis pas sûr. Est-ce que tu peux pas faire autrement? Voilà, dans ce cas-là, imagine, tu es à la plage. Tu n'as pas de serviette, tu es torse nu, et d'un coup, tu as grave soif, tu as quelque chose qui ne va pas, tu as besoin de boire quelque chose. À la limite, tu peux même pas te voir si tu as vraiment trop soif. C'est pour pas passer à côté de la chaleur, tu vas t'évanouir, un truc comme ça. Il n'a pas bu beaucoup de sauce quand même. Ok. Pieds nus, on a le droit sans problème aussi. C'est encore plus facile pieds nus que d'ailleurs que. Ouais. Donc, tu vois que ça amène. Non, la pauvreté, c'est en chaussette. Non, mais c'est encore. Genre, tu peux pas faire en chaussettes, mais tu peux faire pieds nus. Non, c'est juste les simanimes, les signes qui sont. C'est pas des signes, ça veut dire. C'est pas mes fourrages que tu vas faire une bénédiction en chaussette, tu vas être faux. Non, c'est pas ça. On te dit juste que le comportement en chaussette, il faut toujours se vêtir. Alors, c'est soit tu mets des chaussons, soit parce que les chaussettes, c'est un signe d'endeuillé. Mais tu peux faire pieds nus. Oui, mieux être pieds nus que torse nu. Pour une bénédiction. À savoir qu'à l'époque aussi, tout dépend aussi de la manière dont tu te présentes devant un roi. À la limite, tu passerais plus facilement devant un roi pieds nus que torse nu. Qui plus est. Si t'es beau gosse. Toi, ça te gêne, mais après, Ah ouais. Ok, par contre, au moment de faire une bracha, on ne va pas vaguer à d'autres occupations. On va se concentrer. On l'a dit. Donc, comme on l'a expliqué, est-ce qu'on peut réciter une bénédiction sur un aliment debout ou assis? Ce n'est pas un problème. Par contre, la bénédiction finale, Maïn Chalosh, Bracha Harona, Birkat Amazon, on la fera systématiquement assis. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup. Souvent, on oublie. Imaginez-vous, c'est souvent, je suis en train de manger un sandwich. Oui, je suis comme ça. Après, je me suis dit, je n'ai pas fait la bénédiction. Qu'est-ce que je fais? Je suis debout maintenant. Alors, je ne peux pas m'asseoir. Je suis loin de ma place. J'ai oublié. Si tu la vois, je peux me mettre comme ça contre un mur et me mettre comme ça. L'idée, c'est de la voir, c'est sûr. Et si je me mets comme ça contre un mur, c'est quasiment considéré comme ici. Et c'est pour ça qu'attention, on me prévient tout de suite, même depuis les plus jeunes âges, les enfants, que quand ils font la mida, des fois les enfants, ils font la mida un peu, ils sont un peu fatigués. Ils mettent un peu en arrière comme ça. Non, c'est comme il y a un sacré. Il y a même des guettes qui ont été annulées parce que les rabbins n'étaient pas en position debout, ils étaient un peu comme ça, ou alors ils étaient comme ça sur leur table. Oh là là, mais ça a été dans les finesses, non, on ne rentre pas là-dedans. Alors, on y va maintenant, on va parler des choses qui sont extraordinaires, les aliments de danger, les aliments dangereux. Alors, la halakha qu'on va étudier maintenant, ça s'appelle Ma'achale Sakana et Azirut Midvar Sakana. Faire attention aux choses dangereuses. Alors, c'est marqué dans la Torah, Venishmartem Meod Benafshotechem. Alors, moi, j'ai du mal à appliquer avec la cigarette, mais le pasuk qui dit comme ça, c'est que vous ferez très attention à vos âmes, à vos corps, concrètement. Donc, faire attention à son corps, ça veut dire qu'il faut prendre soin de son corps. D'accord? Et donc, il faut faire attention à son corps. Et il faut faire tout pour ne pas endommager le cadeau que Dieu nous a donné, la possibilité de vivre 120 ans dans un corps. Alors, par exemple, dans les dangers qui nous sont cités, on a Achilat Dagim ou Basar Yachad. On a le fait de manger du poisson et de la viande en même temps. On ne parle pas du lait et de la viande, attention. On est bien dans le poisson et la viande. Donc, en fait, je ne suis pas dans le lait et la viande non plus. Le lait et le poisson. Je suis vraiment dans le poisson et la viande. Alors, c'est interdit de manger du poisson et de la viande ensemble parce que ça peut, d'après les Chachamim, endommager la personne qui consomme ces choses-là ensemble. Et c'est pour ça qu'il faudra faire attention de ne pas mélanger ces choses-là, de ne pas les cuire ensemble non plus. Oui, c'est-à-dire dans le même four, sur la même plaque. Est-ce qu'on peut les poser dans le frigo l'un côté de l'autre? Il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, on ne va pas mélanger ces choses-là parce qu'elles sont néfastes pour l'organisme humain. Et c'est d'ailleurs rigolo, parce que ça fait quelques années que les scientifiques ont découvert ça, ce qui est marqué dans la Torah depuis plus d'une centaine d'années. Une centaine d'années, des centaines.
faut trincer juste la bouche et tu peux alterner. Oui, parce qu'il y a une séparation. Il y a une séparation. A priori, le danger il vient de la combustion des deux. Oui, mais le problème ne vient peut-être pas au niveau de la digestion. Toi, tu dis que le problème vient quand c'est à l'intérieur de toi, au fond de toi. Mais ce n'est pas le cas. A priori, c'est la consommation de l'aliment. Alors, je ne sais pas si ça se situe au niveau du palais. Oh! C'est là si c'est au niveau du palais ou au niveau de la gorge, il y a un problème. Non, c'est les dents. Les dents aussi. Peut-être. Ok. Maintenant, on a parlé rapidement du poisson et de la viande. Du lait et la viande, on peut? Du lait et de la viande, bien sûr que non. Pareil, si le poisson il a dégouliné sur la viande, alors on va sortir, imaginez-vous par exemple, tu sors la casserole de viande, tu la sors de ton frigo, et en dessous, dans l'étagère d'en dessous, vous avez une barquette aluminium avec un poisson, un saumon que tu avais mis en barquette avec du citron et des oignons magnifiques. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faudra voir la quantité de viande qui est tombée dans ta barquette de saumon. Et on va faire la halakha qui s'appelle Pichichim. C'est quoi Shishim? C'est la loi du 60e. Si j'ai 60 fois plus de poissons dans ma barquette que de gouttes de viande qui sont tombées, alors j'ai pas de problème. Par contre, si j'ai si j'ai l'inverse, en fait, j'ai plus de gouttes de viande qui sont tombées que de poissons que j'avais dans le. Imaginez-vous que ça peut être un reste dans la barquette. Un petit reste, il ne reste pas grand-chose. Alors là, j'ai un problème. D'accord? Yes. OK. Si c'était Paris, je me serais resté plus de 24 heures. Est-ce que l'ustensile, il y a un problème ou pas? Concrètement, non. Il y en a qui ne vont pas se servir de l'ustensile qui a été en contact des deux en même temps, Dag et Bassar, pendant 24 heures. Comme le fait, quand vous avez rappelé, on avait parlé de cachérison, laisser 24 heures avant, etc., le même système. Maintenant, on va parler d'Achakot Ben Achilat Dagim, le Ben Achilat Bassar, ça on en a parlé. Entre la consommation du poisson et de la viande, on se rince juste la bouche, on se lave les doigts et on peut manger. Donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Le Zohar HaKadosh nous parle d'une autre chose. Il nous parle des œufs, des oignons et de l'ail qui est resté découvert toute la nuit. Que les œufs? Les œufs, les oignons et l'ail. Et les boissons? Une seconde. Ça, on va parler des boissons après. Mais ça, on va parler par rapport à l'oubli et par rapport à la saccade. On arrive. Alors, le Zohar, il dit comme ça. Si on a des œufs, des oignons et de l'ail, qui sont restés comme ça purs dans le frigo pendant toute la nuit, on aurait un problème. Et il faudrait en ces cas-là, idéalement, enlever la première couche. Parce qu'elle a contracté une impureté, d'après le Zohar. Dans le frigo. Maintenant, on te dit que pour éviter ce problème-là, il faudrait que les œufs, il y avait un peu de sel dessus. Ou l'ail, pareil, ou l'oignon, un peu pareil. Ou alors une goutte d'huile. Ou un petit mélange. Si c'était une salade avec quelque chose, il y avait un liquide ou quelque chose qui soit mélangé aux œufs, à l'oignon et à l'ail, il n'y a pas de problème. Le problème, il est quand l'aliment, il est tout seul, ouvert, dans le frigo. Oignon, ouais, imagine. C'est ce que je fais tout le temps. Oui, mais non, mais tu laisses un peu de sel dessus, en général. Mais tu mets dans un aluminium. Si tu l'as enveloppé, il n'y a pas de problème. Le problème est si tu l'as mis pur dans le frigo. Si tu l'as mis pur, tu seras obligé d'enlever la première couche. C'est ce que le Zohar te dit, parce que c'est une couche qui devient dangereuse. Dangereuse. Ouais, mais d'après la Kabbalah, on n'est pas dans la halakha, on est dans la Kabbalah, dans le Zohar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste à prendre au sérieux. Ouais, c'est pas grave, tu l'as fait. Le mélange de poisson et viande. Après, c'est ce qu'on appelle le Ruach Touma. Quoi? Le mélange de poisson et viande, on va une méthode de Kabbalah ou ah, c'est halakha. Hein? C'est halakha. Oui, halakha. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit que le char, ça fait que lui, il a marqué Bassar Vechalav. Et il a marqué Dagim Vechalav. C'était la fameuse histoire. Ça vient de là, en fait. Parce que c'est mes fourrages dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est clair que c'est dans le Shulchan Aruch. C'est vrai qu'on parle de la différence. raison, c'est une méthode de santé. Ouais. Non. Au Kabbalah. Tu parles poisson ailé ou poisson viande? Et viande avec poisson et viande. Poisson et viande, c'est santé. Poisson ailé. Poisson ailé, c'est une erreur. C'est vrai. Ah, ok. Mais cette erreur-là, on la prend quand même au sérieux. Ok. Il y en a qui bon, après, ça dépend comment on considère les cultures. Ok. Donc, on a dit qu'il faut effectivement. Alors, qu'est-ce que je fais si, par exemple,
Steve, il a fait des œufs, il a coupé des œufs, il a cuit des œufs à la coque. Il les a coupés. Comment on dit à la coque? Les œufs durs. Ensuite, il les a coupés en deux, il a mis dans une assiette. Les enfants, ils ont laissé 5-6 dedans et il les met au frigo. Alors, avant de les mettre au frigo, il ne faudra pas les mettre comme ça. Il faudra soit les recouvrir, soit mettre un petit peu d'huile ou de sel dessus. Comme ça, on est sûr qu'on protège. Il n'y a pas de problème. D'accord? Le film alimentaire, c'est très bien. Ok, maintenant, une boisson, comme notre ami Jérémy, encore une fois, a toujours été en premier sur les événements, les nouveautés. Avant-gardiste. Avant-gardiste. Ah, bravo, c'est beau. Voilà. Alors, du match de la boisson qui s'est tenu, en fait, qu'on n'a pas bouché pendant la nuit. Imaginez-vous, j'ai une bouteille d'eau. C'est pas bien ça. J'ai une bouteille d'eau qui est restée toute la nuit comme ça. Alors, en fin de compte, il faut savoir que ça dépend où je me trouve. Attends, où je me trouve. Bravo. Et la bouteille, elle se trouve où? Et dans ton esprit, c'est comme ça. Regarde. En fait, ce qui se passe, c'est que si je suis à Paris, si je suis en France, si je suis en région parisienne, j'ai pas de problème de l'avoir laissé toute la nuit, même si c'est déconseillé, parce qu'on sait que on dit que ça fait perdre un peu hein? Alors justement, on va expliquer. Ça fait perdre un peu la mémoire, et en même temps, on ne laisse pas une boisson découverte toute la nuit. Parce qu'il y a l'impureté. Alors, c'est pas l'impureté. Mais par contre, dans certaines régions, comme notamment en Israël, dans certains endroits, dans beaucoup d'endroits, et des serpents et des scorpions. Il y a beaucoup de bêtes qui peuvent rentrer. À l'époque, c'était le cas, en tout cas, qui rentraient dans les fûts, dans les bouteilles, dans les puits, etc. Et donc, il fallait toujours rester recouvert parce que c'était la vérité. On parlait de la nuit, mais c'est parce que ça canne même la journée. C'est pas qu'un serpent il rentre, c'est un problème. C'est le venin qui va laisser dans le liquide. Et là, ça peut être quelque chose de très grave. C'est pour ça qu'en fait, ça dépend de l'endroit où tu habites. Nous, en tout cas, ici, on n'a pas de problème. Mais malgré tout, on va faire attention de bien fermer les bouteilles avant d'aller se coucher. Donc, En province, c'est un problème, bien sûr. Mais quoi que c'est des couleuvres, elles n'ont pas de venin. Le problème, il était surtout parce que c'est pas qu'un animal impur rentre dedans. C'est surtout que qu'est-ce qu'il va y laisser. Parce que la boisson devient dangereuse à partir de quoi? Par exemple, lorsque tu laisses un verre d'eau sous une heure, c'est pas bien de quoi pour le jeter parce qu'il va avoir de la protéine. On dit qu'il y a... Non, parce que ça, c'est une autre chose. On parle de la troufa, la période de la journée. Ça, c'est pour une autre raison. En fait, il y a quelques minutes dans la journée, une fraction de minutes en fait dans la journée, que tu passes chaque jour. Donc, ça dépend des jours, ça dépend des heures, etc. On dit qu'effectivement, quand tu laisses un long moment de l'eau comme ça, vu que la lune se renouvelle, c'est tout un système. Donc, en fin de compte, il ne faut pas laisser en gros, ne laissez pas l'eau, une bouteille ouverte ou un verre. Par exemple, vous avez laissé un verre rempli comme ça, le matin vous arrivez, vous avez vu le verre comme ça, mieux vaut le jeter. Aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas. Voilà. Si il vous reste du kidouche, souvent les gens, ils n'ont pas envie de remettre dans la bouteille, souvent le verre de kidouche, il reste un fond comme ça. Ils veulent s'en servir le lendemain. Il suffit juste de mettre une serviette dessus, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a une serviette, quelque chose qui recouvre. Non, tu veux faire un. La bouteille. Hein? J'oublie tout le temps de remettre le bouchon. Sur la bouteille? Tu l'as laissé toute la nuit? Aujourd'hui, en France, c'est pas un problème. Et encore une fois, c'est mieux de le faire. Oui. Mais non, je pourrais l'utiliser. Non, mais c'est pas que dans l'eau, je parle, dans l'eau spécialement. Alors maintenant, on va parler comme ça, parce que du coup, il y a aussi des eaux qui sont dévoilées. Il y a ceux qui vont boire de l'eau des rivières, des lacs. Alors, on pourra boire de ces eaux-là. Écoutez bien. On pourra boire de l'eau des rivières et des lacs lorsqu'il y a de la lumière à l'extérieur. Et bien sûr, il ne faudra pas boire directement la bouche dans le lac ou dans la rivière. Il faudra la prendre dans les mains et boire de l'eau directement des mains. Pourquoi? Parce que grâce à ça, tu pourras inspecter l'eau. Vous savez qu'il y a toutes sortes de saletés qui se trouvent des fois dans certains endroits. Et le fait déjà de l'avoir dans les mains, bon, ça te maîtrise, les bactéries, tu ne les verras pas, mais en tout cas, les petites bestioles, les machins, tu vas faire attention à ça. Et. Ok. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudra mettre dans la main, dans tous les cas, quand tu boiras de l'eau. Ok. De la nourriture ou de l'eau, ou de la boisson qui est restée sous le lit. Ça aussi, c'est pas bon. On ne dort pas sur de la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? De la nourriture ou des boissons qui étaient sous le lit, qui sont restées pendant toute la nuit, on ne va pas les manger. Même s'ils étaient dans des boîtes en fer, même si c'était fermé, on fera attention. Donc, si on est dans un studio, on n'a pas beaucoup de place, on se dit, bah tiens, j'ai de la place sous le lit, je vais mettre les boîtes de thon, le truc. Alors, c'est complètement déconseillé. Et là, c'est vraiment la halakha. Il ne faut pas dormir sur des éléments comme ça. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais je l'ai mis dans 2 boîtes. Et je l'ai mis dans... Bon, dans 2 boîtes, c'est moins problématique. Mais encore une fois, on ne va pas s'amuser à ça. On ne dort pas sur les aliments. En plus de ça, qu'on dit que c'est mauvais pour la parnassa,
Et l'argent, tout le monde en a besoin. C'est un sujet qui intéresse un peu tout le monde. Donc, on ne dort pas sur la nourriture. OK? C'est pas évident à acheter. Maintenant, il y a des opinions qui disent comme ça. Si par exemple, tu prends le bateau, Thierry, tu prends l'avion, et maintenant tu avais ton sac de nourriture, tu t'es pris un pita, du fromage. Thierry, c'est un kiffeur dans l'avion. Thierry, il prend la guerre. Il a un sac comme ça en plastique, il y a tout, un festin. Et le truc, c'est qu'après, il a mangé, il reste à manger dedans, et il est fatigué. Il veut dormir, il va garder le sac sur les genoux. Non, il va le mettre sous le siège. Ah, mais tu vas dormir. Mais il est assis. Mais il dort. Il est assis. Mais peu importe, il dort dessus. Alors les Chachamim, ils ont décrété, les Chachamim ont décrété que comme c'est pas un endroit normalement où tu passes ton temps dans c'est pas un endroit de sommeil, tu dors parce que voilà, c'est l'avion, c'est le trajet, c'est le machin. Donc en fait, c'est pas considéré comme une impureté. D'accord? Donc maintenant, il n'y a pas de problème de mettre sa nourriture quand on est en voyage sous le siège de l'avion, du truc, du machin. Ok. On n'amène pas aussi pour des raisons d'impureté. Pour des raisons d'impureté aussi. Et ça, c'est marqué. Exactement. Mais Jérémy, c'est incroyable. J'arrive même pas à parler. Ah oui, il dit tout avant tout le monde. C'est incroyable. Alors, dans les toilettes, on n'amène pas de la nourriture, des boissons. Effectivement, souvent les enfants ils posent la question. Les Chaim, tout celui qui parle, il fait les Chaim, sinon il ne peut plus parler. Alors, regardez bien, Moshe. Les enfants ils posent la question comme ça, ils rentrent des fois dans les toilettes avec un chewing-gum. Pourquoi t'as vu ça à l'école? Plein de fois. Ah, il est plus cachère. Alors, c'est pas la question qu'il est cachère, plus cachère. Mais on contracte une impureté. Ça veut dire que le chewing-gum, comme la boisson, comme le truc, ça contracte une impureté. Donc, on va faire attention de ne pas rentrer dans des lieux impurs, oui, avec un aliment ou une boisson. Moi, Ouais. tu vois les toilettes de l'école. Ouais, c'est pas un problème. C'est à l'extérieur. C'est juste quand tu passes avec le sévère droit, il faut fermer la porte. Filine, c'est bien de fermer la porte aussi. Ah, tu peux pas. Non, mais dans la cabine, moi, les portes sont ouvertes. Si les portes sont fermées, il n'y a pas de problème. Si les portes sont ouvertes, parce qu'en fait, pas que ce soit dans l'endroit où il y a du pipi. En général, bon, on sait que c'est pas super propre, mais ils ne vont pas pipi carrément devant les lavabos. Normalement, a priori, cet endroit-là, il n'est pas. Ouais, l'odeur, ça aussi. Ça, on ne peut pas aller. Ok? Non, il faut faire attention à pas. On évite. Là, ça va, tout va bien? Ouais, ça va. Ok, maintenant, écoutez bien, on va parler des aliments qui provoquent l'oubli. Oh là là. Maman. Des olives noires, Shabbat. Voilà. Alors, celui qui mange, On le fait 2 fois, c'est par 2. celui qui mange plus de 3 olives noires ou vertes qui n'étaient pas Ça, c'est huileuses. C'est-à-dire, si tu as mis de l'huile sur les olives, il n'y a pas de problème. Tu peux en manger autant que tu veux. Si l'aliment, il n'a pas été mouillé avec des olives ou avec de l'eau, de l'eau aussi, alors, dans ces cas-là, non, mais elles sont cuites, elles ont perdu leur force d'oubli. Parce qu'en fait, alors les olives, c'est assez puissant. Non, mais les olives en plus, elles sont dans un bocal avec Et voilà la boisson. Après, ils te disent, attention Thierry, ils te disent, attention, quand tu mets de l'huile sur les olives, dans le bol, tu n'es pas obligé d'arroser toutes les olives. Il suffit que tu mets un petit peu d'huile sur une des olives, et au contact d'une olive avec l'autre olive, ça va, c'est pas la peine de mouiller toutes les olives. J'aime bien la recette d'Abel. Oui, ça peut aller. Mais des fois, tu as préparé longtemps à l'avance, et que ça a séché. Ouais, c'est ça le problème des boîtes. Hein? 9h du mat. Mais c'est pas une question de laver. Là, c'est pas là, c'est le moment de laver. On appelle à la place. Oui, on appelle à la base. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais comme... Oui, c'est vrai. Il y a de l'eau à la base, il n'y a pas de l'huile. S'il y avait de l'huile, ça serait bon pour tout le temps. Mais on ne laisse pas mariner. Tu n'achètes jamais des olives huileuses. Ça, à part au Maroc, ouais, encore. C'est plutôt gras, mais c'est un mélange de l'huile en fait. Là, vraiment, on te parle d'huile vraiment.
Danou, qu'est-ce qui se passe? On va se voir là-bas. Ok, il n'y a pas que les olives. Celui qui mange, Dan, celui qui mange le cœur d'un animal, à ce qui paraît le cœur, ça provoque aussi l'oubli. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Bah, il y en a qui aiment le cœur. Le cœur. C'est bon, c'est bon. Ça va. Non, ça provoque les choses des dents. Manger d'un aliment qui a été grignoté par une souris ou par un khatoul, par un chat. Ça veut dire qu'il y a des souris. Parce qu'il y a des souris à ce Moshe. C'est ça que tu dis, Moshe? Boire de l'eau dans laquelle tu t'es baigné. Oh, ça c'est compliqué ça. Donc, tous ceux qui ont voulu boire dans la piscine, Ouais. ont fini. On a dit que ça provoque l'oubli. C'est ce que la Khaldi. Ça, déjà. La piscine dans ta baignoire, oui. Hein? Si tu bois de l'eau de la piscine, tu oublies ta belle-mère Non, mais si ça provoque l'oubli, tu dis, t'as vu l'eau de la piscine. Non, mais est-ce que tu peux servir de l'eau de la piscine à ta belle-mère? C'est ça la question. Pour qu'elle t'oublie. Ok, celui qui mange. Pas, tu as déjà fait. Celui qui mange du pain, pâte. Celui qui mange du pain qui n'a pas bien cuit. Du pain pas bien cuit. Vous savez, des fois, il y en a qui aiment bien goûter la pâte comme ça avant la cuisson, parce que c'est un bon goût, tout ça. Ça provoque aussi l'oubli. C'est ma spécialité. Moi, je vous dis ce qu'il y a maintenant. C'est pas que c'est interdit. Donc là, on te donne des conseils. Alors, les interdits, on les a parlé tout à l'heure, c'est le mélange de. Vraiment, c'est le mélange de viande et de poisson. Après, on t'a donné le conseil de ne pas laisser en bouteille. C'est des conseils, là, c'est plus des interdits, c'est des recommandations pour améliorer son cadre de vie. On rappelle que le commandement du début, c'était vous ferez très attention à vos corps. Et donc, la Torah recommande certaines pratiques qui sont l'histoire des olives, de ne pas manger d'un aliment qui a été consommé par les souris parce que ça peut provoquer aussi des choses comme ça. Tu prends du ginkgo biloba. Tu Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Avec l'autre qui est cassé. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je m'arrête aux oméga 3. Probablement. C'est toi le pharmacien. Il est où, Jonathan? Non, il m'a dit qu'il allait venir. Il y a même ça. Ok. Il y a beurre? Il y a beurre? Ah, ok. Pareil, une autre chose qui provoque l'oubli, messieurs, venez, on parle après. Dan, une autre chose qui provoque l'oubli. Une autre chose qui provoque l'oubli, Voilà. c'est le fait de boire de l'eau se trouvant ou provenant d'un cimetière. Voilà, Bah quoi, je. Mais qui boit de l'eau qui boit d'un cimetière? là, ça peut arriver. Là, je l'avais les mains. Ça va avant le mois de juin. Après, il fait chaud quand même les mains. Quand j'avais soif. On ne sait jamais. Mois de juin, on commençait à boire. Khaïm. C'est bien que donne-moi un apple. Alors, il faut savoir aussi. Quoi? S'il a dit tout à l'heure. Je parlais des consommations là. S'il a dit tout à C'est pour ça. l'heure. Après, il y a une tonne de pratiques. Il a dit Il y a plein de tonnes de pratiques. On va parler des consommations. Ok, messieurs, très important. Alors, on va. Il faut les séparer. Là, on a fermé les portes. Ah, le bisou. Alors, regardez. On va parler de pratique importante pendant les 3 semaines. On parle du méthalicage, du temps qui a été détruit. Et notamment, il y a 3 méthalues qui ont été utilisés pour le méthalicage. C'était quoi? L'argent et le cuivre. L'or, ça symbolise qui? C'est la femme de Simon. Ça symbolise les Balchois. L'or. L'argent, ça symbolise les tzadikim. Les grands de ce peuple. Et le bronze, c'est plutôt les Réchaïm. D'accord? Ah oui. Les Rochelles, c'est le mot Nachash.
Non, ça, mais on parlait des éléments qui sont utilisés. Ok, messieurs, 2 minutes. On voit que ces 3 matériaux, ils étaient utilisés dans le Beth Amikdash. Pourquoi? On avait besoin, est-ce qu'on pouvait en enlever un des matériaux? Moi, franchement, le cuivre qui ressemble au rachat, j'en ai pas besoin. Mais si on avait un des éléments qui n'était pas présent, alors on n'aurait pas eu la maison de Dieu. D'accord? On n'aurait pas eu la maison de Dieu, c'est pour ça qu'il fallait que tout le monde soit présent dans les composants. Pareil, on est dans les 3 semaines de deuil. On se rappelle qu'il ne faut pas faire Shérianou pendant les 3 semaines. Non. Là, nous avons dit. On ne veut pas la bénédiction sur quelque chose de nouveau. Ok? Il y avait une fois un voleur. Je ne citerai pas le nom. Adrien. Il est où le garde de la famille? Ah, voilà. Alors, regardez bien. Il y avait un voleur qui a voulu se faire un Bon, il y avait un voleur. Ce voleur, il a été chez le rabbin. Mais il n'était pas venu chez le rabbin pour lui demander quelque chose. Il a été chez le rabbin pour le cambrioler. Et donc, il est passé par la cheminée du rabbin. Et quand il arrive en bas, le rabbin venait de finir sa prière. Il se retourne et il voit un bonhomme comme ça, couvert de suie, en train d'arriver. Et ce n'était pas le 24 décembre. Et il dit, mais qu'est-ce que... Il dit, bonjour, shalom, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il lui dit, écoutez bien. Le voleur lui dit, Rav, je suis venu parce que j'ai une question. Il était surpris, il a fallu qu'il improvise. Et l'improvisation, c'est pas facile. C'est même très délicat. Improviser dans une situation pareille, tu ne t'attends pas. Et d'un coup, tu te nanes avec le propriétaire de la maison, c'est très compliqué. Et alors il dit, mais Rav, j'ai une question pour vous. Oui, bien sûr. Il n'a même pas dit, à cette heure-ci, il est minuit, tu vas me poser une question, on se passe par la cheminée. Il dit, oui, je t'écoute. Rav, une seule question, c'est très important pour moi. Je suis là, je vais te répondre. Pose-moi ta question. Par où on peut sortir chez moi? Sa seule question. Par où on peut sortir de chez vous? Tu te fous de ma tête. Comment on se sauve de là? Alors ça, c'est en fait pas seulement une question, mais c'est aussi une affirmation. Dans la paracha de cette semaine, Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen et Shivet Ramati. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron HaKohen, a fait ma vengeance. On se rappelle des événements tristes qui se sont passés. Et Pinchas, qui a été voir Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de très grave. Et moi, je sens que ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que je dois... Alors, Moshe l'a dit, Kanaïm Pogimbo, il y a une halakha, tu la connais, c'est celui qui dit qu'il fait. Si tu me demandes, je ne peux pas te dire oui. Maintenant, si tu te sens vraiment que c'est une humiliation pour Dieu ce qui vient de se passer, qu'il y a une vraie rupture qui s'est passée à ce moment-là, alors agis. Et on sait que Pinchas, il a été dans la tente de Zimri et il a exercé la vengeance. Mais en même temps, l'épidémie qui s'est établie sur le peuple, elle s'arrêtait à ce moment-là. Il y a eu les 10 miracles, comme on l'a expliqué. Et mieux que ça, Jérémie, mieux que ça, Pinchas, il a mérité de devenir Cohen. Oui. Le seul dans toute l'histoire juive qui a mérité de devenir Cohen. Alors, il faut savoir que à ce moment-là, Dieu le récompense. Il lui dit, Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron, le Cohen. Aaron. Et à ce moment-là, il faut savoir pourquoi Dieu a employé une telle formulation. Jamais dans toute la Torah, on a besoin de citer 3 générations comme ça. Pourquoi lui, on a eu besoin de citer la génération? Il y avait les gens du peuple qui disaient, ah ouais,
Il a tué Zimri, celui-là. C'est pas. Il appelait le Ben Pouti. Ça veut dire quoi, Ben Pouti? Ben, c'est fils. Pouti, c'était un des 7 noms de Yitro. Yitro, il avait 7 noms. Pouti. Pouti. Ils s'appelaient Pouti. Voilà. Et en fait, il dit, t'es cruel comme ton grand-père, Yitro. Parce que du côté de sa mère, il provenait de qui? De Jéthro, qui s'était lui-même converti et qui avait, grâce à lui, on a eu le don de la Torah. Il est venu, il était le premier à reconnaître. Ah, Tayada, Tigiga de la Shem Mikola Elohim. Maintenant, je sais que toi, Dieu, tu es le vrai Dieu parmi tous les dieux. Parce que lui, il avait expérimenté les 1001 dieux de toute la Vodazara, de tous les idoles. Et sur ce prétexte-là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu Yitro, qui était quelqu'un a priori de cruel. Et ils ont accusé Pinchas d'être aussi cruel que son grand-père. Comment Yitro était cruel? À l'époque où il servait les idoles, il avait une pratique, c'est qu'il sacrifiait des animaux pour ses idoles. Mais comment il faisait pour sacrifier? Il ne voulait pas simplement offrir un veau. Il prenait des éléments très gras et il gavait le veau. Il le gavait pour le rendre très très gros. C'est une pratique, ce qu'on appelle Tsar Balechaim, une pratique cruelle. Parce que le veau, c'est même pas comme une noix. Un veau, c'est la gorge, on l'a dit. Et en fait, ils ont dit, il a ça dans les gènes, ce Pinchas. Comme son grand-père, il était cruel, il faisait ça. Alors, automatiquement, son petit-fils, il est comme ça. Et Dieu, il a justement parlé en son nom pour justement justifier que l'action qu'a faite Zimri l'action qu'a faite Pinchas en tuant Zimri, c'était pas une action de méchanceté, de cruauté. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il a dit, Pinchas est le fils d'Éléazar, qui est lui-même le fils de Aaron. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder du côté maternel, du côté de comportement du père, peu importe ce qu'il a fait dans le passé, de toute façon, il a fait tchouva, mais du côté de la mère, du côté du père. Parce que le père, il était Aaron, le grand-père. C'est le grand-père. C'est qui? C'est dans la famille. Dis un membre de la famille. Oui, ok. C'est ça. Aaron à Cohen était celui que c'est marqué qu'il aimait la créature, qu'il aimait chacun, qu'il avait rapproché de la Torah, et qu'il avait un amour particulier pour chacun. Et donc, automatiquement, le comportement qu'il a eu Pinchas, c'était un comportement d'amour. Bah oui. D'amour pour le peuple. Parce que grâce à son action, il a fait arrêter l'épidémie. Il a calmé la colère de Dieu. Le mec, c'est pour le Mais en fin de compte, Ilan, c'est sûr que sa action n'est pas jugeable dans ce sens-là. Mais il faut savoir qu'en même temps, ça nous donne une leçon extraordinaire. Les gens qui se sont moqués de lui, eh ben, c'est qui ces gens-là? C'est qui? C'est Thierry, c'est Dan, c'est Adam. Excusez-moi, c'est moi, c'est toi. Combien de fois on est tous comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Regardez comment ça se passe. Très souvent, on va dénigrer une personne qui fait une bonne action. Pas pour toi. Pardon, moi j'ai dit moi. L'histoire elle est comme ça. Il a fait quelque chose de bien. Écoutez bien. Imaginons que Jérémy, s'il te plaît, tu peux te lever, s'il te plaît? J'aime pas te fatiguer. J'aurais besoin que tu te lèves une fois. Merci. Jérémy, il a fait une grande mitzvah, il a donné de l'argent à un pauvre devant moi. Et moi, je suis avec Steve en train de parler comme ça. Et il dit, waouh, t'as vu ce qu'il a fait? Il a donné beaucoup d'argent aux pauvres. Et moi, et d'un coup, je viens et je casse toute l'histoire. Je lui dis, ouais, bah t'inquiète pas, il a un intérêt. Il y a une caméra qui doit être derrière en train de le filmer. Il pense qu'à ça, de toute façon, qu'à son intérêt personnel. Il fait ça pour la publicité. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Steve? J'ai enlevé 50% du mérite de Jérémy à ses yeux. C'est vrai ou pas? Parce que du coup, il ne le voit plus de la même manière. Moi non plus, je ne vois plus de la même manière. Ok. J'ai pas dit Jérémy le nom de famille. Alors, dans l'idée, c'est comme ça. Malheureusement, on a tous, on rigole, c'est pas nous, c'est nous, c'est pas nous. En même temps, des fois, quand il y a quelqu'un qui fait une bonne chose, et qu'on des fois, on est un petit peu jaloux de la bonne chose, on se dit, mais peut-être que c'est pas si bien, peut-être qu'il a un intérêt derrière. On a des suppositions que c'est pas, il y a quelque chose derrière. Et vient la réponse du rabbi extraordinaire qui nous dit attention, avant de juger la PS5, pense à 3 choses. La première chose, t'as vu ce qu'il a fait, Adam? T'as vu ce qu'il a fait? Eh bien, sache que c'est peut-être très bien. Parce que même s'il a fait de manière intéressée, le Rambam dit, il en viendra à faire de manière désintéressée.
Mitor chez nous, l'ishma, balishma. Même s'il commence à le faire de manière intéressée, ça marche automatiquement en s'habituant en bonne chose, il va faire la chose de manière désintéressée, sans intérêt personnel. Deuxième argument, c'est quoi le deuxième argument, messieurs? Deuxième argument, c'est de se dire quoi, Moshe? C'est de dire, mais attends, pendant qu'il a fait la bonne action, il respecte un commandement du Shulchan Aruch et il ne fait pas d'avérot en ce moment-là. Donc pendant qu'il est occupé à faire du bien, il ne fait pas du mal. Il y avait comme ça l'histoire de celui qui était une fois, il s'est réveillé le matin, il se met la télé, la radio, après il commence, il va se raser, après il tape un super petit déj, et d'un coup, sur la télé, il y a Pierre Chazal qui parle, il dit, et nous souhaitons aussi une bonne fête du grand pardon à toute la communauté juive. Oh, c'est Kippour aujourd'hui? Ah, c'est vrai, c'est Kippour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa voiture, il va à la synagogue. Il reste à la synagogue 2 minutes. Il ne supporte pas. Une fois, le Tzara est très fort. Il rentre à la synagogue, ils ne se sont pas très à l'aise. Il est rentré de lui, il est reparti. Il dit, bon, moi, j'étais à la synagogue pendant Kippour. Alors, c'est vrai. Il s'est rasé pendant Kippour, il a mangé pendant Kippour. Il est allé à la synagogue. Les 2 minutes qu'il a fait. Pendant les 2 minutes où il était à la synagogue, pendant les 2 minutes où il sentait Yom Kippour, ça a une valeur pour Dieu, pour lui. Ça a une valeur pour Dieu incommensurable. Parce que pendant ces 2 minutes-là, le Rabbi explique, ces 2 minutes, tu n'as pas mangé un yaourt pas cher. Ces 2 minutes, tu n'as pas fait d'avérot. Ces 2 minutes, il était occupé dans la toucha. Ces 2 minutes-là, ça vaut de l'or. La même chose ici, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Pendant que cette personne-là. Pendant les 2 minutes, il a pas chez lui, mais il a fait plein d'avérot chez lui. Il n'aurait pas fait la il a fait juste une avérot, c'était d'allumer la télé. Non, il s'est rasé, il a mangé, on a dit plein de choses. Non, on a parlé depuis tout à l'heure. Donc, quand on n'écoute pas, alors, une seconde, on va y arriver. Deuxième chose, c'était. Première chose, on ne connaît pas les intentions et peut-être qu'il a fait avec intérêt, mais il en viendra à finir de faire de manière désintéressée. Deuxième chose, c'était quoi? Rappelez-vous, on a dit. Pendant ce temps-là, il était occupé à faire des bonnes choses et donc automatiquement, il n'était pas occupé à faire des bêtises. Des fois, c'est comme ça qu'on arrive à s'écarter de la vera. Vous savez, Adam, quand tu veux éviter ton Yitzhara est très fort pour des bêtises, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais des bonnes choses. Et Adam, qu'est-ce qui se passe quand on fait des bonnes choses? Adam Zawi. Automatiquement, tu t'écartes des mauvaises choses. Donc, pour toi, tu n'as pas oublié que tu as envie de faire la faute, mais tout le temps que tu fais les bonnes choses, ça t'écarte de la faute. Donc, en fait, c'est pour ça qu'idéalement, et c'est ce que je conseille souvent, ton Yitzhara ne lui dis pas adieu, dis-lui à ce soir, à demain. Mais ma parole, ça marche. Parce que lui, il va te laisser tranquille le temps que tu fasses tes bonnes choses, et toi, tu vas l'endormir. Tu vas l'embrouiller. Non, tout de suite, c'est mieux. Alors, c'est ça l'histoire. Maintenant, il faut savoir aussi la troisième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas dans la tête des gens. On ne sait pas c'était quoi son intention. Pourquoi tu juges, tu dis directement que c'était pas bien? Peut-être qu'il avait une intention vraiment positive. Peut-être qu'il n'avait pas de bénéfice derrière. Donc, ça, c'est les 3 choses qu'on doit se rappeler. D'accord? On répète. Première chose, c'était quoi? Il était intéressé, mais peut-être qu'il en viendra à être désintéressé par la suite. Deuxième chose, c'était, pendant qu'il était occupé à faire des bonnes choses, il ne faisait pas des mauvaises choses. Troisième chose, c'était quoi? C'était qu'on n'est pas dans la tête des gens. Seul Dieu peut l'être. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Dans la paracha, on dit Béné Korach Lometu. Vous vous rappelez l'histoire de Korach et de ses fils? On dit que les fils de Korach, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts pourquoi? Parce qu'ils ont été engloutis comme leur père. Sauf qu'ils ont été sauvés dans un trou. Et donc, ils ne sont pas morts. Et en fait, on dit qu'ils ont fait tchouva. Mais comment ils ont pu faire tchouva? On a vu leur comportement. Ils n'ont pas fait tchouva. Ils ont fait une tchouva dans leur tête. Regarde bien l'histoire. Ils ont fait une teshuva dans leur tête. Et quand ils ont fait une teshuva dans leur tête, il n'y a que Dieu qui a pu juger. En fait, ils n'ont pas pu dire à Moshe, quand Moshe s'est avancé, pour leur laisser une dernière chance, il a dit, Moshe Nua, il dit, vous ne voulez pas revenir, vous ne voulez pas lâcher vos convictions et vos bêtises, revenez avec le peuple. Et Korach, il a dit non. Et par respect pour leur père, ils ont rien dit. Ils ne se sont pas levés quand Moshe était venu, mais ils ont regretté dans leur tête. Et ils n'ont pas marqué de point d'honneur à Moshe Rabbeinu. Mais ils avaient envie de laisser tomber les opinions de leur père pour aller rejoindre Moshe et tout le peuple. Mais ça ne se faisait pas par rapport au respect du père. La seule personne qui a pu voir ça, c'est Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, on dit qu'ils ont été
justement récompensés, en étant sauvés, et parce qu'ils ont eu cet élan de tchouva, ce qu'on appelle dans la halakha un hirour tchouva, un élan de teshuva, de repentir, eh bien, ils ont mérité des choses extraordinaires, notamment de ne pas mourir, ça c'est une chose. Légalement parlant, oui, ils auraient pu le faire, mais de manière courtoise. Parce qu'on dit qu'effectivement, là, c'était carrément de l'abnégation. Et il y a des choses pour lesquelles tu peux contredire. Si ton père t'en donne beaucoup de choses, tu dois l'écouter, sauf pour la transgression des commandements, notamment le Shabbat, des choses comme ça. C'est pour ça que ça fait partie des... OK? Alors, écoutez bien. On sait que Shmuel Hanavi est descendu de la descendance des fils de Korah. On sait qu'il n'y a pas moins de 24 équipes de gardiens du Beth Amikdash qui sont de la descendance de Korah. Magnifique. Et plus que ça, il y a 11 versets, 11 prakim de Tehillim qui commencent par les mots livre des Korah. Les fils de Korah. Les fils de Korah, voici le cantique. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils ont eu un mérite merveilleux. Mais d'où ils ont tiré ce mérite-là? C'est la force d'un soupir. Dan, messieurs, venez, c'est Dan. 6 semaines, il parle de piles. Mais donnez-leur des piles, du Racel. Regardez. On va expliquer, regardez. C'est vraiment important parce que ça explique la relation qu'on a avec Dieu. Et la manière dont on a cette force, qui n'est pas donnée à tous, c'est la force du repentir. Cette force de repentir, c'est pas... Aujourd'hui, on avait dans le Rambam la mitzvah de la confession. Mais la confession pas auprès de quelqu'un. Je ne vais pas aller voir si écoute, je te raconte mes misères. Je parle à Dieu. Je me confesse à Dieu. En général, le soir avant de dormir. Alors, je dois le faire à voix haute, mais c'est-à-dire pour m'entendre moi-même, je peux crier dans la maison ma confession. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire que le principal, c'est le regret et la décision de changer. Et c'est ça qui est plus important. En fin de compte, il faut savoir que ce qu'on appelle le hirour tchouva, en français, on va l'appeler le cas de conscience. Sur une faute, c'est le cas de conscience. C'est quoi un cas de conscience? C'est que tu as compris qu'il y a un souci dans ton action. Tu comprends, tu n'es pas prêt à changer, mais tu comprends qu'il y a un bug, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un cas de conscience. De plus, il faut savoir que la Gemara donne un indice là-dessus, parce que ce cas de conscience, en fin de compte, il n'y a personne qui peut le voir. Ce n'est pas le rabbin qui va le remarquer. Ce n'est pas toute ta famille, même ta femme, même tes enfants qui vont le voir. Il y a que c'est entre toi et Dieu. Maintenant, la chose, elle est comme ça. Elle est que, on donne un exemple, un homme qui est parti en direction de Jérusalem. Oui. Et malheureusement, il s'est trompé de route, et à la place de tourner à droite pour aller à Jérusalem, il est parti à gauche vers l'Égypte. Quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de chemin, il a tourné les talons. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il était encore loin de Jérusalem et il était encore proche de l'Égypte, mais le changement, il a déjà été effectué. Quelqu'un qui est au bord du précipice, mais qui a juste tourné les talons, il est déjà sauvé. Plus que ça, Dan. Écoute ça. La Torah, elle te dit quelque chose d'extraordinaire dans Kedoshim, dans la Gemara qui parle des mariages. Elle te dit, si un homme, un rachat, il dit à une femme, écoute, je suis ton mari, Je te consacre. si je suis un sadique gamour, je suis un sadique absolu. Eh bien, on dit quoi? On dit, mais écoute, Échette, elle est mariée. Mais d'où? Le type, il se comporte super mal. Parce qu'il suffit qu'il ait eu dans sa tête un sentiment, une intention de changer, même s'il n'a pas été au bout du changement, que déjà la Torah elle considère. En fait, si vous voulez savoir et comprendre la chose, l'intention, en fait, elle va tout réveiller. L'intention, elle va t'ouvrir les puits de bénédiction là-haut et la capacité d'avoir ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaïa, l'aide du ciel, que tous les balais de Tchouva connaissent. En fait, quand tu fais Tchouva, quand tu reviens dans le droit chemin, tu as ce qu'on appelle l'aide du ciel. Souvent, les balais de Tchouva, pendant les 1 an, 2 ans, 3 ans de retour, eh ben, ils ont l'aide du ciel. Et après, Dieu les laisse se débrouiller. Et à la 4e année, il n'y a que les balles. Voilà, C'est comme ça. quand tu montes en Et c'est pour ça qu'après, il faut te lâcher la main. Et parce que oui, il faut se débrouiller. Mais ce qu'on doit comprendre ici, c'est que être un Baal Tchouva, ça ne veut pas dire avoir une longue barbe, ça ne veut pas dire montrer une apparence particulière,
ça veut dire avoir déjà le cœur qui est prêt à changer. À partir du régal, de l'instant de la décision, de la khlata, de décider de changer, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura un vrai changement qui va se faire. Dans le ciel, on va te donner les forces pour changer. On va t'aider dans la vie matérielle. Tu as des difficultés matérielles, ben on va t'aider aussi. On va accompagner ta décision. Et ça, c'est dans le bien. Quand tu décides de faire le bien, de changer ta vie, on va t'y aider. D'accord? C'est super. Donc ça, c'est la nécessité de comprendre ce passage-là. Pourquoi on dit que les fils de Korach ne sont pas morts, ils ont des grandes récompenses? Simplement pour un soupir de Teshuvah. Vous savez qu'on dit aussi que quelqu'un qui soupire sur sa situation, c'est énorme dans le ciel. Non, il soupire sur son matzav spirituel. Il ne soupire pas parce qu'il n'est pas désespéré de lui, mais il est triste de ne pas être mieux que ça. Alors il va faire... Et bien ce soupir comme ça, là, et ben c'est extraordinaire. C'est un soupir d'envie de faire tchouva. Mais on ne sait pas si on a les capacités. Et c'est pour ça que c'est le fameux chant aussi qu'on dit dans Tehillim. Mon âme, elle a soif de toi. Des fois, je ne sais pas. Des fois, j'ai la source d'eau qui est juste devant moi. Et je dis, j'ai soif. Et je ne sais pas, regarde en bas qu'il y a de l'eau à mes pieds. C'est ça, des fois, on croit que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui pètent un plomb et qui vont aller chercher des délires en Thaïlande, trucs, machin, pour aller tester les plus grandes choses spirituelles, aller faire n'importe quoi. Alors qu'en vérité, les plus grands délires, ils sont dans la simplicité. Ils sont dans les choses que la Torah te donne. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on va parler aussi dans le mariage, c'est pas dans les trucs super bizarres. Vous savez, c'est pareil quand on parle dans les mariages. Des fois, les gens vont chercher des idées super compliquées pour améliorer leur couple. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut essayer de trouver les choses les plus simples et les plus sincères. C'est une progression, c'est une amélioration qui est constante. Mais en fin de compte, on sait que grâce à ce système-là de pureté familiale, eh bien, il y a 95% des divorces qui sont évités. Même plus de 90%. Et ça, c'est les plus grands médecins, même en Israël, qui peuvent vous le dire. La pureté familiale. Le respect des lois de la Torah dans le mariage, c'est magnifique. Et la famille. On en parlera en temps. C'est bientôt, si je veux. Madame, elle sérieux, on est le découvre avant la femme. Madame. Non, parce que ça, c'est un lieu de dispute depuis qu'il a 13 ans. Je ne suis pas d'accord. Il ne va pas lâcher. Il m'a dit, je vais apprendre le mariage. Il m'a posé des questions. Je dis, non, attends. Quand c'est plus au moment, on a rigolé. Ok. Ok, la Torah, elle promet en tout cas qu'à la fin de l'exil, Thierry, on en est où? Est-ce qu'on est à la fin de l'exil? Est-ce qu'on est à la fin de l'exil? Oui, le rabbi a dit qu'on était la dernière génération. Oui, Michael. Oui, mais il a dit que c'est pas une génération. Je vais te dire qu'est-ce qui prouve que tu es à la fin de l'exil. Est-ce que tu te sens véritablement chez toi dans cette situation? Est-ce que tu es dans ton idéal matériel? Donc tu aspires à quelque chose de meilleur. Pas mal. Ok. Donc, on sait qu'à la fin de l'exil, tout le monde va faire tchouva. Aujourd'hui, il y a un véritable élan vers la tchouva. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en français, on dit quelqu'un qui a fait les 400 coups, oui. Aujourd'hui, l'idée, elle n'est pas comme ça. Regardez, il ne faut pas penser petit, il faut penser très large. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement dans le monde entier. On a besoin d'une force supérieure. On ne peut pas se contenter de la matérialité. Les plaisirs physiques, il y a des limites. Il y a un quête, il y a une fin, il y a un socle, il y a quelque chose qui s'arrête. Je vais être régulier pour
Messieurs, c'est très important parce que là, ce qu'on est en train de dire à Dan, c'est un message qui va vraiment, je l'espère, nous pénétrer jusqu'à la dernière chute. Aujourd'hui, ok, regardez bien. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens, tout le monde a tout essayé. Avec les smartphones, avec tout ce que vous voulez, tout le monde sait tout sur tout. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, il n'a plus rien à apprendre, il sait déjà tout. À part faire la vaisselle, mais ça. Et la vérité, c'est quoi le problème de ça? C'est quoi le problème de ça? C'est quoi le problème de ça? C'est quoi le problème de ça dessus? Le problème, il est que il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de découverte. On voit que le monde, il lève sa facette. Vous savez, il y a ce fameux plaisir de découvrir. Quand tu prends une bonne tablette de chocolat et que tu enlèves l'emballage tout doucement et que tu découvres le bon chocolat au lait. C'est beau ou pas? Quand tu prends un bon lapin que tu enlèves le papier aluminium autour, tu découvres l'intérieur. C'est magnifique ou pas? Le plaisir. Aujourd'hui, c'est le contraire de la tunnel qui se passe. Aujourd'hui, tu n'as même plus de plaisir parce que tu vois tellement de choses comme ça que tu dois pas jouer. C'est la nature. Après, malheureusement, il y a juste les groupes sur l'islam. Louis, c'est pas les amis. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Alors, Ça dépend de l'endroit, je vois. mais si tu peux quand même rendre le chien. Si le monde est dans une situation. Moi, je suis pas là la semaine prochaine. Vous serez pas là non plus. Merci. Vas-y, allez. Alors, les Khaïm Wahab, regardez. Le monde, il est prêt pour recevoir la délivrance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde entier, après les événements que le monde a vécu, avant les événements que le monde a vécu, tout le monde est sur une chose et certaine. C'est qu'aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir écouté. Ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un avec toi. Ça fait du bien de savoir qu'il y a une présence qui t'accompagne. Personne ne peut dire ici qu'il est triste de sentir la Shrina à côté de lui. Personne ne peut dire ici qu'il y a des moments où il n'a pas su compter sur Dieu. Enfin, des moments où c'était quand il était dans la difficulté, il n'a pas su appeler Dieu. C'est faux. On a toujours besoin de lui. Et même les plus athées, des gens les plus athées, eh bien, au moment du danger, vont appeler maman en premier, mais Dieu par la suite, même s'ils sont athées. C'est quoi l'idée? C'est que simplement, aujourd'hui, on ouvre encore plus les yeux sur ça. Rabbi a parlé d'une génération où on va être une histoire, on va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux, ça veut dire quoi? Ah, j'ouvre les yeux. En fait, t'es un hypocrite. C'est pas ça. En fait, c'est pour dire, ouvrir les yeux. Le mot que Rabbi a dit, les générations. Moi, je connais peut-être. Regardez. On ne doit plus aujourd'hui se dire qu'il y a un confort dans cette école. On doit savoir que cet élan de Teshuvah, c'est quoi la Teshuvah? C'est quoi la Teshuvah, Michael? C'est pas un retour vers Hachem, c'est un retour vers soi-même. C'est revenir à son moi d'origine. Ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Prendre conscience de la réalité. Que tu as un corps, c'est pas pour faire tout et n'importe quoi et aller danser la lambada. Ton but, c'est quoi? C'est d'utiliser tes capacités, tes forces pour aider les autres, pour faire avancer le monde, pour faire venir le chien tout de suite. Tu sais combien de personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes et qui rêveraient d'avoir ces capacités-là? Sachez, je reviens au principe essentiel. Aujourd'hui, ma chère, elle est sur le point d'arriver. On est là pour la culture.
il faut l'accueillir les bras grands ouverts. Bon, on va demander un effort à chacun. C'est de savoir que. Messieurs, on va demander un effort. On va faire un effort, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on va demander encore plus fort à Dieu, bien sûr la délivrance, mais encore plus la proximité. Quand à l'époque, on demande à Dieu, donne-moi de l'argent, demandez comme ça, oui. Je connais pas qui demande comme ça. Toujours également. T'es pas loin. Rien, c'est pas loin. Vous avez vu ce qu'il a fait? Jamais. Comme ça. Lui, il a comme la polémique. Alors, regardez, les mains, il ne faut pas mettre comme ça. On va compter la manne. Parce que ça, c'est périmé. Il y a une date limite. Thierry, on peut plus faire ça, c'est interdit. De venir à l'école. Il y a une date limite à demander comme ça de l'argent. Demander que Dieu te donne comme ça. Oui, maintenant c'est. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus fort que ça. C'est Lydia. C'est plus fort que ça. Aujourd'hui, je fais plus comme ça. Regardez le geste, regardez le mouvement. Montre le mouvement. Je vais essayer de le faire au ralenti. Voilà. D'accord, mais attention, Attends, je ça va aller très vite. vais travailler ce soir. Le mouvement, c'est comme ça. C'est fini de faire comme ça pour dire donne-moi. Aujourd'hui, c'est donne-moi. C'est viens dans mes bras. Viens, Hachem. Viens, ma chère. Je veux une proximité réelle. Je veux aller au monde du temple avec toi. Je veux reconstruire ce troisième temple par la choix du peuple, par les mérites de tous ceux qui sont restés accrochés à toi. Et on l'a vu que même au Hachem, quand il n'y avait les confinements, quand il y avait les difficultés, quand il y avait les soucis, chacun il est là l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que oui, dire ici oui. Voir le bien, tout ce qu'on dit tout à l'heure, voir le bien chez l'autre. Ça fait partie de ça. Et de quelle manière, même si tu n'as pas pu t'aider, tu se concentres à tes murs. En tout cas, c'est ça l'idée. C'est vraiment se préparer, de plus tendre les bras pour demander et tendre les bras pour accueillir. Donc la base, ça c'est la tchouva. Se confesser à Dieu, parler avec lui, se réveiller à dire, se décider de tourner la page, de changer de chemin, c'est l'essentiel. C'est dur, non, pas la décision, l'application. C'est l'application qui est. Allez, on va tous amener la charrue. C'est ce qu'on appelle en musculation le mental. On va pas parler de mental ici parce que c'est beaucoup plus que le mental. C'est plus que la réflexion, ça nous dépasse. On va sur des niveaux qui nous dépassent. Le quiz, messieurs. Alors. Je lui assistais, il y avait 3 paquets de bonbons, je pars bientôt sur une île. Ah, écoutez, juste, parce qu'en fait, l'intérêt du quiz, c'est qu'en fait, on répète une fois la question quand tout le monde a entendu. Hein, Thierry, Dan, Danou, Dan, Allez, on y va. Je pars bientôt sur une île et je voulais savoir s'il est possible. Je voulais savoir s'il est possible, messieurs, de faire cuire un poisson emballé, des légumes ou du poisson, emballé 2 fois dans l'aluminium sur une plaque ou un grillage qui n'est pas caché. C'est Ah, attention, il faut laisser payer longtemps. C'est pas genre, tu l'as mis un peu à cuire et mais c'est. Alors, tu dis oui? Oui, c'est une heure. Ça suffirait? T'as deux emballages. Mais qu'est-ce qu'on demande aussi en plus? Soit propre. Bravo, la propreté. Je veux qu'il n'y ait pas de traces. C'est à voir. Moi, je fais 3 sacs plastiques. Le micro-ondes parce que les gars, Il y a besoin de 3 dessus. il est dégueulasse. Ok. Si tu veux pas nettoyer. Je le fais, mais je dois le faire. Oui, pas de tailler. Non, c'est pas vrai, eux, ils payent. Ouais, ça a perdu. Avec l'écouteur, avec l'écouteur. Mais elle n'a pas répondu. Attends, mais t'as répondu. Non, c'est pour la photo, Ah ouais, là, bravo, faire. Moi, c'est quoi?
Une personne de la famille a donné comme dernière volonté de se faire incinérer. Non. Si hélas, le processus va jusqu'au bout, est-ce qu'on peut faire le kaddish, la prière funèbre, la funèbre, une ashkaba? Est-ce qu'on peut offrir des livres pour l'élévation de son âme? Oui, un peu, il doit quand même avoir. Oui, on peut. Oui, on peut. Même si elle est incinérée. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Bravo. C'est bon ça. Ah! Est-ce que c'est autorisé de porter un enfant dans la rue, un enfant de 3 ans dans la rue Shabbat? Oui. Il veut plus marcher. Oui. Il veut plus marcher. Ok. Il s'arrête. Moi, de base, je pars, je sais que je dois rentrer. Et Pourquoi tu mets pas un toboggan? on n'est même pas sorti d'un général qui régit. Allez voir. Je ne peux pas les refuser. Alors, regardez. Vous allez voir que de manière générale, c'est la loi, là. Shabbat, dans un endroit qui n'est pas fermé, on n'aura pas le droit de faire. Alors, pour qu'on puisse porter dans un endroit, il va falloir faire un héros, c'est-à-dire fermer l'endroit. D'accord? Il y a plusieurs manières de le faire. En général, ça s'applique, ça peut s'appliquer. Maintenant, c'est interdit de porter un enfant dans un endroit qui n'a pas de héros, même s'il sait marcher, et même dans un carmélite. Attention, on va parler. Écoutez bien. Alors pourquoi on dit Il faut savoir qu'il y a des domaines dans Shabbat. Les cheveux. Si. Alors, on va expliquer, on va arriver tout de suite. Il y a des solutions. On explique le problème. Non, mais il a raison. Il y a des solutions. L'enfant il pleure, il est en crise, etc. On va parler de tout ça. Regardez, il faut savoir qu'il y a 3 domaines dans Shabbat. Il y a ce qu'on appelle le Reshut Hayachid, c'est-à-dire le domaine privé. Oui. Il y a le carmélite. C'est quoi le carmélite? C'est un endroit classique, il n'y a pas beaucoup de passages. Et il y a ce qu'on appelle Reshut Arabim. Souvent, les gens confondent. Mais Reshut Arabim, endroit public, c'est combien? 100 000 personnes qui passent chaque jour. C'est 100 000. En général, ce n'est pas le cas des rues du Clichy. Il faut compter que c'est plutôt un cas des Champs-Élysées ou des grandes artères, où là, il y a effectivement beaucoup de passages. À Victor Hugo, à Clichy, il y a quand même. Non, mais après, tu vas compter par bloc. Parce que même si c'est un domaine, tu vas compter bloc par bloc. Donc, tu ne pourras pas dire sur l'ensemble de le boulevard Victor Hugo. Tu vas dire que oui. Si tu prends de la Saint-Ouen jusqu'à Clichy, peut-être qu'il y a ce passage-là. Et encore, on n'est même pas sûr. Moi, j'ai vu Il y a un côté. Maintenant, il faut savoir comme ça. Ouais. J'ai étudié dans l'embarras, c'est, je crois, 600 000 personnes. Ouais, 600 000 personnes. Oui, je t'ai dit 100 000. C'est 600 000, il a raison. 600 000 personnes. C'est pas 100 000, c'est 600 000. C'est pas pour les Champs-Élysées. Alors, par contre, un non-juif pourra porter un enfant qui sait marcher dans un carmélite. Donc, en général, c'est dans Clichy, par exemple, dans une ville classique. D'accord? Parce que lui, il n'a pas l'interdiction de porter un enfant, quelqu'un. Si, au milieu du chemin, l'enfant ne veut plus marcher et qu'il n'a pas les moyens de le faire bouger, alors, étant donné qu'il s'agit d'un cas de force majeur, d'accord? Et ce qu'on appelle aussi le cas de Kevod Abriot, respect des créatures. On ne va pas laisser un enfant hurler comme ça dans la rue, une crise de nerfs comme ça. Alors, l'idéal, c'est de le calmer. Mais dans ces cas-là, il sera permis de le porter dans un carmélite. Les 3 pas, on s'arrête, on le prend. Dans un Reshut Arabim, par contre, éviter ça. ça sera tout le temps interdit. Sauf s'il y a une blessure, quelque chose de grave. Tu balayes. 3 pas, il y a dit quand même. Mais bien sûr. Attention, s'il vous plaît, l'intervention. Oui. Tu habites dans le 10e, 17e, 16e. Tu as Sina. Déjà, il faut dire Amen. Il y a des gens qui vont acheter sur les champs. Oui, mais non. Ton enfant, il te fait une crise avenue des Champs-Élysées, frérot. Tu l'abandonnes. Tu n'as pas le droit de frapper pendant les 3 semaines pour l'enfant. Je pense. Je pense, mais je ne suis pas certain. Je le traîne, je crois. Je pense C'est parfait que aussi. dans ces cas-là, Il n'y a pas de riz là. encore une fois, si tu as dans cette situation-là sur les Champs-Élysées, ce qui est vraiment un cas relativement rare, mais bon, imaginons que ça t'arrive, je pense qu'il y a sûrement des gens à côté de toi et des gens peut-être de confiance, certaines personnes aussi, à qui tu peux dire ça ne me dérange pas de juste me porter mon enfant là-bas, il me fait une crise, j'arrive pas à le calmer moi-même.
Arrête. Alors, je le prends sans le faire marcher. Je le prends, le faisant marcher. Dans les Champs-Élysées, tu as toujours des artères à droite. Forcément, tous les 50 mètres, tu as une artère à droite ou à gauche. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as toujours la possibilité de prendre ton enfant, de le prendre un peu comme une marionnette pour le faire un peu marcher. Ça va durer 10 pas. Et dans la rue d'à côté, il n'y a plus de problème de domaine public, puisque c'est une page. La petite artère n'est pas fréquentée par 500 000 personnes. Donc, tu fais un petit peu marcher comme une marionnette. D'accord? Et au bout de 3 pas, tu dis que tu ne peux pas le porter. En fait, c'est ça le problème des Champs-Élysées. C'est qu'en fait, c'est une artère qui a une fréquentation de plus de 100 000 personnes par jour. C'est là que c'est appelle un très gros public. En général, Dan, crois-moi, c'est toujours une solution. Pas toujours une solution. Mais je te souhaite d'habiter en 8e. Donc, c'est très bien. Alors, ok. Est-ce qu'on peut gonfler un ballon? Est-ce qu'on peut gonfler un ballon en latex pour les enfants pendant Shabbat? Est-ce qu'on peut gonfler des ballons en latex pendant Shabbat? Il a dit, oui, mais le problème, c'est qu'après, il a eu le problème, et il n'y a pas le problème de la neige. C'est-à-dire le ballon. Alors, nouer, c'est un avéra de la Torah. Alors, un nœud qui n'est pas définitif, c'est pas un problème. Un nœud double. Mais dans un ballon, tu gonfles, le nœud, il est définitif. Tu peux pas dire, c'est vraiment un nœud définitif. Non, il n'y a pas de création de le gonfler. Tu peux le gonfler pour les jeunes enfants, oui, pour le lâcher, machin. Alors, si par exemple tu as des pinces, parce qu'il y a beaucoup de ballons qui ont des pinces, vous savez, il y a beaucoup qui ne font pas les nœuds. Vous imaginez pour les anniversaires, quand il y a 500 ballons à gonfler, ils vont faire les nœuds de chaque ballon. Non, il y a des pinces. Tout simplement, une petite pince, comme une pince à linge, minuscule, qu'on met sur les ballons, et ça te bloque le ballon. Là, il n'y a pas de problème. Et si tu fais un nœud à la main, c'est un nœud définitif. Ça, si tu fais forcément à la main. C'est pas, en général, c'est pas. Oui, tu peux le faire. Mais comme la généralité ne va pas le faire, on considère que c'est un nœud définitif. Par rapport à la généralité. Oui. Ok. Alors, on continue. Est-ce que c'est permis Shabbat de s'éclater? Alors, attends, il est où? Moshe. Est-ce que c'est permis Shabbat de s'éclater des boutons qui sont sur la peau? Oh. Non. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est pas dit. Ça dépend. J'ai dit ça dépend. Alors, selon le Shulchan Aruch, Siman 328, c'est permis, et il est préférable de le faire sans instrument. D'accord? Ça m'a coûté 80. Si tu fais à la main. Alors, si par contre tu fais saigner, non, tu n'auras pas le droit. Un bouton, Non, ça peut être un petit. Voilà. Ah, tu sais jamais. Tu peux avoir. Bien sûr. En grande partie, ça saigne. Mais Jérémy, comme vraiment, tu as un nombre de déjà qui te fait mal. Tu peux l'enlever avec les dents ou à la main, encore mieux. Non, pas avec les dents, à la main peut-être. Oui, mais ça peut arriver qu'en t'enlevant l'ongle, tu te fais saigner aussi. Tout est le problème, effectivement, c'est que tu dois savoir chaque chose que tu fais Shabbat. C'est vrai, c'est un. Brosser les dents. Ouais, tu sais, Si tu fais saigner, automatiquement avec la brosse à dents, tu n'auras pas de laver les dents avec le dans Shabbat. Par contre, tu le feras avec le doigt. Avec le doigt, tu ne peux pas te faire saigner en général. Ou alors, on a expliqué qu'il y avait des brosses avec une douce. Un bouton, ça dépend. Après, tu peux ne pas l'avoir fait exprès. Mais de manière générale, si tu sais que le bouton. Si tu le fais. Alors, je te donne un exemple. Une croûte. Non. Une croûte qui a séché. Tu l'arraches, tu ne fais pas exprès. Mais le bouton, si tu vas le percer, tu prends le risque. Ça peut être du pu. Le pu, il n'y a pas de problème d'extra. Mais tu prends le risque de le faire saigner. C'est toi. Si tu as un risque, dans ce cas-là, tu ne le feras pas. Mais un bouton, faut qu'il arrive, il saigne à la fin. Si. Alors, c'est pour ça. Là, je ne sais pas quel type de bouton il parle ici. Non, je ne sais pas quel type de bouton il parle ici. Il dit qu'en fait, celui qui l'a fait a sur qui s'appuyer, se justifie qu'il n'a pas fait une affaire.
Il a fait instinctivement. Il a fait instinctivement, ok? Il a fait instinctivement. Il va te faire dire, ah, j'ai fait une Avera Shabbat, je me suis éclaté un bouton. Et bien, tu peux t'appuyer sur le Shulchan Aruch, le chapitre 328, alinéa 28, et le site Eliezer, volume 8 aussi. Et chacun, ses décisionnaires, ont dit que, bien sûr, qu'il s'appuie pour ne Ça fait très ce mal. n'est pas une Avera. Et ça te fait très mal. Ça te gêne. C'est encore plusieurs fois. Donc là, tu peux le faire. Même si tu sais. Oui. Mais encore une fois, pour attention, c'est pas de faire sortir le sang. Oui, je suis d'accord. Mais même si tu sais que ça va arriver. C'est pas comme une prise de sang ou une. Alors, on parle d'intention ici. On parle aussi de ceux qui sont. Quand tu dois te piquer le doigt. Diabétique. Diabétique pendant le Shabbat. C'est des cas un peu compliqués. Je crois que je suis pas avec de l'eau. Reste des verres. Je vois qu'elle est bien fraîche. On peut porter son enfant. Non, mais il faut la faire que trop pas. Alors, tu peux porter ton enfant. Tu peux porter le bouton de l'enfant. Regarde. Mais est-ce qu'il faut le poser tous les 3 pas ou pas? Oui, il faudra de toute façon respecter ça. Ah, tu vois, Il faudra de toute façon respecter ça. Si tu veux. Au maximum. Tu le poses, tu le remets. Au maximum. Je suis respecté pas. C'est faire. C'est porté sinon. Même s'il marche, c'est porté. On parlait d'un cas spécial où l'enfant il fait une crise. De manière générale. Oui, mais c'est. Bon, il te fait une crise. Alors on y va. Donc c'est-à-dire que tu peux plus en mettre ton enfant là. Cas pratique. Ah ouais. Je m'assois Shabbat dans la rue sur un banc de 50 cm de haut, 2 mètres de long et 40 cm de large. C'est un problème de maths. Attention. Bernard a rempli la baignoire de 40 boules. Ok. Dan, t'as noté ou pas? On va s'asseoir. Je répète, Dan. Le banc, il fait 50 cm de haut. Attention, il faut bien noter. De haut, ouais. Après, 2 mètres de long. Ah non, il est à hauteur de 50 cm. Tu ne fais pas 50 cm de hauteur. C'est pas clair déjà. Déjà, la question, la hauteur. Alors, la hauteur de la 6 est fixée à 50 cm du sol. Voilà, la 6 est fixée à 50 cm. Ok. Quelle est la dimension et la taille des pieds? Une seconde, t'as pas fini la question là, vous êtes où? On se croit chez le tiers. Alors, 2 mètres de long et 40 cm de large. Ça fait plus de plus. On a compris. Est-ce que j'ai le droit Non. de prendre un enfant et de le poser sur le banc? Non, parce que tu ne seras pas assis correctement, donc ce n'est pas considéré comme une assise. Et c'est moins de 50 cm. S'il est sur les champs, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que quand Dani va aller sur la chambre, jamais penser à nous. Après, est-ce que c'est pour prendre le bus? Un rock du bas. Ah oui, il y en a plus. Ok, tu montres Israël tout à l'heure. Est-ce que si j'ai le droit de faire comme ça, ou peut-être je vais faire autrement, et je vais me poser sur ma jambe qui est à l'extérieur de ce banc-là. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a au moins une personne pour le. Ah non, il n'y a personne. Il y a une personne. C'est qui? C'est nous. Non, c'est nous. En fait, il te compte comme un utilisateur. 6 mois. Non, mais la vidéo, elle était vue 26 fois la semaine dernière alors qu'elle ne marchait pas. Ah, quand même. D'abord, je ne l'ai pas mis sur YouTube. C'est pas que la vidéo qui ne marche pas 26 fois. Non, ouais, c'est des gens qui ont retenté. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de. C'est ma fille. Ah oui. Ok. Mais c'est là. Alors, donc quand on explique cette histoire-là, c'est parce que dans ce cas-là, on a le droit d'aider l'enfant à s'asseoir sur le banc Shabbat, c'est pas le porter d'un domaine à un autre domaine, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, l'idée, c'était quoi de ces fameux 2 centimètres, etc. C'est qu'on peut considérer le banc comme un mini-domaine. C'est pour ça qu'ils considèrent ça comme ça. On a donné les dimensions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir un mètre sur soi Shabbat. Non, c'est pas la peine de mesurer. Ok? Il n'y a pas de problème en tout cas. De manière générale, parce que c'est la tête. Non, mais après, encore une fois, il n'y a pas de question bête. Dans la halakha, il n'y a jamais un rabbin qui va vous dire mais quelle question bête? Ça n'existe pas, ou ça n'est pas un rabbin. Toutes les questions doivent être étudiées. Excuse-moi, je m'énerve. Excusez-moi, je suis ça va plaire à tout le monde. Ça. Je sais que le Shabbat est fait pour se reposer. On témoigne en ce jour le repos d'Hachem. Mais maintenant, j'habite au 15e étage. Ah, qui habite au 15e étage? Quoi de plus fatigant que de monter à pied? L'ascenseur éviterait cet essoufflement exténuant. Et en plus, c'est Shabbat. Il faut se reposer.
Pourquoi me crever à monter ces 15 étages à pied? C'est pas du repos, ça. Tu montres qu'il peut C'est la chaîne qui se repose. Au début. Est-ce que tu peux faire une sieste? Ça Donc là, faut faire te permet de mieux étudier. Voilà. Comment? Quoi qu'il arrive, c'est un étage, c'est pas du repos. Quoi qu'il arrive, c'est pas du repos. Oui, mais la personne, elle s'étonne. Dieu a ordonné un jour de repos et on te dit, on tape 15 étages à pied. Il n'avait pas prévu les tours. Il n'avait pas prévu les tours. Je suis pas sûr qu'il ait pas prévu. En même temps, tu peux pas aller. Je peux pas utiliser quoi? Tout simple aussi, je réfléchis. Quand tu montes dans l'ascenseur, tu vas organiser. L'électricité. D'accord. Ok. Attends, mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? Excuse-moi, pardon. Parce que j'ai. Bah, la question, c'est simplement quelqu'un qui se plaint de monter 15 étages alors qu'on pourrait prendre l'ascenseur en Shabbat. Pourquoi Dieu leur donne ça? Si on se propose Shabbat, tu fais 15 étages, tu fais 15 étages. Alors c'est Shabbat. Alors est-ce que Dieu était fatigué après avoir créé le monde? C'est marqué nulle part. 137 électrique aussi. C'est marqué nulle part que Dieu était crevé après avoir créé le monde en 6 jours. D'accord? Moshe, c'est marqué où? Non, mais c'est marqué où? C'est marqué où? Que Dieu était fatigué après les 6 jours de la création. Le Réchit. Bah si, il Non. s'est reposé quand tu proposes. Il n'a jamais dit qu'il était fatigué. Ah, il a cessé cette activité. Il a cessé l'activité. D'accord, c'est l'activité Créatrice. C'est marqué nulle part que ce qui est interdit Shabbat, c'est le risque de se fatiguer. Il faut savoir. C'est ma place. Dans ce cas-là, si on craignait de transgresser le Shabbat parce qu'on a un risque de se fatiguer, on devrait dormir toutes les 26 heures de Shabbat. Ah oui. Ça, on évite le risque. D'accord? Tu prépares la semaine. Mais ces travaux même qui ont participé à la création, c'est tout l'essence de la création. Par exemple, faire un nœud, c'est pas fatigant non plus. Et c'est pourtant un interdit de la Torah. Menucha, Menucha, en hébreu veut dire harmonie. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'équilibrage des tensions. Et ça, c'est l'idée du Shabbat. L'harmonie. Se retrouver en mode normal. Ok, il y a des choses qui peuvent être fatigantes, d'autres un peu moins. Mais l'idée, c'est de prendre plus de temps pour soi-même que durant la semaine. La semaine, on travaille. La semaine, on est bousillé par le téléphone, par la télé, par tout ça. Shabbat, tu n'as pas toutes ces choses-là. Shabbat, tu es concentré, tu as plus la famille, tu as les promenades, tu as les discussions. Tu es recentré sur autre chose. Les prières avec Dieu, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. C'est vraiment important. D'accord? Alors, nous savons qu'il n'est pas possible de sortir notre chien à Shabbat. Ah, parce que de toute façon, il faut qu'il fasse ses besoins. Ah, pardon, qu'il est possible de sortir notre chien à Shabbat. Voilà. C'est le fils de qui? Mais on n'arrive pas à comprendre de quelle façon on peut sortir son chien Shabbat. C'est pas très clair pour nous. Alors, comment est-ce que je fais pour sortir le chien Shabbat? Ah, je prends la porte d'entrée déjà. Alors, il faut savoir qu'on peut le sortir avec sa laisse. Mais si vous sortez dans une ville sans hérouf, il faut que la laisse, elle dépasse pas de votre main 8 cm. Oh là là. C'est-à-dire que si c'est un chihuahua, c'est un chihuahua, t'es à 4 pattes, quoi. C'est ça. Il revient, il a. C'est pas 80 cm par hasard. Mais où elle dépasse? Laisse-moi venir, mon jeu. Tu m'as tué. Non, mais c'est pas la patte, le côté qui tire le chien. C'est quoi alors? C'est le reste de la corde, parce que aujourd'hui, vous avez l'habitude avec des laisses. Moi, je vous parle d'une laisse classique, une corde. À l'époque, on parlait comme ça. Mais la corde, c'est qu'elle dépasse dans la main. Là, c'est une longue corde. D'accord? Quand elle descend de 8 cm en dessous de la main. D'accord, c'est pas le chien. C'est le chien, tu ne peux pas la grande. Il faut lui donner. Allez, débrouille. Ce qui est important. Calme-toi, Dan. Calme-toi. Elles sont méchantes, c'est pas qu'elles tu sais quand tu t'es grillé ce soir. Comment faut acculer? Il y a un scoop quand même. C'est-à-dire qu'on a tous appris aujourd'hui qu'il ne faut pas que ça dépasse le centimètre. Non, mais pas la grande. Pas au-dessus de la main. On n'est pas du chien. Entre le chien et pas le chien. Parce que si t'as un chihuahua, t'es embêté. C'est ce que je Oui, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini.
Merci. Alors, Voilà, aussi, la reine te recommande quelque chose d'important, c'est d'enlever le collier du chien. Ah, Parce que c'est un supplément non nécessaire quand son maître est à côté. tu mets la laisse, mais sans collier. C'est compliqué. C'est bon, écoutez, tenir le chien, c'est important avec la laisse. Oui. Ah oui, mais Donc c'est un plus qui n'est pas nécessaire. tu fais un nœud. C'est un plus qui n'est pas nécessaire. C'est pour la prochaine à l'aise. Mais Je te parle pas de ce collier-là, moi je te parle du collier, quantité, la petite plaque. La plaque en ski, là. Je mets Ah, la mais plaque. d'ailleurs, alors, faut pas si. Alors, la laisse, tu fais une million de petits peu le chien. Bon, ça va, c'est rien, le centimètre. Ok. Comment est-ce que je peux faire? Ça va le refaire pas là. Je vais pas parler, donc Un chien Je sans répète. laisse et sans collier. Tu peux la laisse, c'est mieux sans laisse, mais bon, après, tu as besoin quand même. Adrien, il vient. Avant que le chien soit très Je demande obéissant. à la fin de quoi ça parlait, vas-y. Ah non. Par contre, de porter la laisse à la main sans le chien, c'est un problème. Et le chien sans la laisse? Et si le chien ne peut plus marcher, est-ce que tu as le droit de le porter? Thierry, est-ce que tu veux bien amener ton chien pour qu'on fasse un test, un exemple? On montre la manière. Il appelle, déjà c'est une chienne. Oui, pardon. Il appelle. Elle arrive. Ok, comment est-ce qu'on fait quand je veux commencer la journée et je découvre au réveil que l'immeuble il a coupé l'eau pour plusieurs heures. Impossible de faire une utilisation mais d'utiliser les toilettes. Comment je fais? Coca-Cola. Pipi. Au du robinet, non. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, tu fais dans la bouteille, hein. Non. Tu fais dans la bouteille et après tu transportes. Déjà, Tu frottes sur les murs. la première idée, c'est de se rendre au premier magasin du coin, acheter des bouteilles d'eau pour faire une utilisation. Là, c'est possible. Ok. Si ce n'est pas le cas, imaginez-vous la coupure elle a lieu pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Il devient impossible d'aller acheter une bouteille d'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu pousses l'enfant dessus. Il n'y a pas de réfrigérateur. Et voilà, c'est tout l'immeuble qui a été coupé. Ah, je veux dire, aller l'immeuble à côté, mais si tu vas. Dans les Ouais. Ça peut être- Tu vas à la Sina? Ouais, tu peux aller à la Sina ou chez un autre immeuble où il n'y a pas de. Bonjour, c'est juste pour me laver les mains. Tu vas chez des immeubles d'à côté. Tu peux utiliser une boisson. Alors j'arrive. Moi, j'ai La rien. première chose à faire, c'est on n'a pas de liquide. On n'a pas de liquide à la maison. On n'a pas de liquide. Comme à chaque fois que je te demande de l'argent, tu dis j'ai pas de liquide. C'est la même chose. Alors, C'est pas vrai, il m'a dit le contraire. alors, ça veut dire quoi par liquide? C'est même pas de coca, t'as pas de jus d'orange, t'as pas tout ça. Ah, chiffon Première humide. chose. Voilà, non, chiffon. Sur le mur, sur le mur. Pour le pain, si tu veux manger du pain, tu dois le manger avec des gants. Avec des gants, tu ne dois pas toucher avec tes mains. Ça, c'est le cas en voiture. Dans les embouteillages. Si tu n'as pas de avec toi, tu dois les mains, tu as un sandwich. Et t'as faim. Arrête, avec des gants. Et que tu les trouves où tes gants? Non, tu vas pas leur donner des gants. Dis-moi, t'as pas d'eau, t'as des gants à la maison. Tu vas mettre des Et pour le matin, Tu vas mettre des on s'essuie sur un linge sans faire la bénédiction. Allez, tu Un vas linge humide. un linge humide, c'est encore mieux. Mais t'as pas d'eau. Qu'est-ce comment tu l'humidifies? Ouais, c'est ça aussi. Des lingettes. La transpiration. T'as pas le droit de prendre de lingettes parce que t'as un risque de. Ah, c'est Shabbat. Oui, tu viens de le dire. Donc on fait quoi alors? L'idée, c'est un linge. Donc on peut rien faire. Alors, Tu te laisses sécher les mains, même avec un linge Et sec. 8 heures après, tu On rappelle encore une fois, on enlève la pureté des mains dès le matin au réveil. ouais, mais C'est pour ça quand tu fais qu'on comme va ça, s'essuyer au moins les mains si on sans n'a pas avis, d'eau. D'accord? Dernière question. Ouais, moi, je sais pas. Est-ce que pendant Shabbat, Non, il a dit, je peux mettre la clé de ma porte sous le paillasson, juste devant la porte, ou bien la donner à une voisine chez qui je frappe en rentrant? Quoi? Non, à quel moment? Pour quand Shabbat? Oui. Est-ce que tu as des Est-ce qu'elle peut me donner la clé? jupes dans ton Je immeuble? suis à un étage plus haut, ou est-ce qu'elle doit m'ouvrir elle-même? Est-ce que tu as des jupes dans ton immeuble? Je sais pas. Si tu n'as pas de jupe, tu as le droit de porter dans ton immeuble. Tu es tranquille. Tu prends ta clé, tu vas où tu veux. Voilà. Là, c'est un cas où tu n'auras pas le droit de porter. D'accord. Pourquoi? Shabbat, Parce tu as le droit de qu'on porter. te parle, sinon il n'y aurait même pas la question, je pose même pas. Voilà alors. Alors. La question elle se pose parce que là, tu Est-ce que n'as tu as fait un groupe avec ton voisin? pas le droit de porter. Et là, tu as ta question. La question, c'est comme ça. Est-ce que dans un immeuble où je peux pas porter, parce qu'il y a des juifs et que je n'ai pas fait des roues, est-ce que j'aurai le droit de prendre ma clé qui se trouve sur la chambre, ouvrir ma porte? Tu vas faire moins de 3 pas. Salut à toi, j'ai un entrepreneur. Alors, Et première après, cas. tu la remets. Par contre, tu la remets en dessous. Là, quand tu ouvres la porte, voilà. C'est sûr, ça fait. Tu dois mettre ta clé.
Vous passez d'un carmélite à un réchute tailleur. Non, pas du tout. Parce que tu joues la porte, tu touches pas la porte. Bravo. On te le dire, ça fait 10 minutes. Ouais, non. Question qui te répondit, j'ai mieux apprécié. Ah, ouais. Ah, il est. Bah, tu sais quoi, je viendrai pas d'accord. Je viendrai pas sur la part d'après. Laissez la clé sur la. Non, écoute. Non, je viendrai pas. La meilleure chose, c'était même pas tout à fait ça. C'est de ne pas laisser la clé sur la porte en poussant. C'est ça. Tu pousses un petit peu, tu retires la clé et tu pousses ta porte. Franchement. Il était pas mal ça, d'accord? Ah, bah, je vais aller au cours de D'accord. projet, c'est mieux. On prendra. Allez. Est-ce qu'on peut rentrer la clé à l'intérieur de la maison? Non. Je la remets sur PS. D'accord. Ok, le plus simple, c'est de se faire une ceinture de Shabbat pour porter les clés de manière permise. Bien sûr, cette ceinture se vend partout, dans les épiceries cachères. On voit ça dans les images. Ah, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Passer un. Oui, mais le mieux, c'est que ce soit à lui tout seul, parce que tous les pas que tu vas faire avec ta clé de chez lui jusqu'à chez toi. Ah non, moi je te dis que lui, il vient d'abord. Ah oui, sans problème. Sans aucun problème. Tu as même le droit de le payer. Ah oui, tu peux même le payer. Sans problème. Messieurs, Shabbat Shalom, on bénit le mois de Havre. Comme ça, on va faire beaucoup de Téhilim Shabbat. Parce qu'on a besoin de beaucoup de parents. On remercie encore une fois les grands donateurs de ce soir. On va faire un Kaddish. Il y a 2 enfants, le monde. Rabbi Hanania Shaomer. 25 Kadosh Baruch Hu. Pas tout déclaré. Zakot Israël, les Sisa, les Balaim, Torah Mitzvot. Chez les Maranais, Shabbat Sema, c'est Torah, mais il y a. Amen.